À YouTube, je suis contente de vous trouver. Aujourd'hui, une vidéo assez différente. Je me transforme en mon alter ego, qui est aussi ma sidekick préférée. Il s'agit de Bad Girl. Lorsqu'on me présente son costume dans les magasins, il est trop sexy, puis un peu cher. Moi, le sexy, là, je vais m'en passer, là. Je me vois plus d'une bad girl plus casual, ça va être bien correct. Je me suis dit, bon, tant qu'à respecter mon budget, je vais en aller dans le plus abordable, et aussi voir ce que j'ai à la maison des gens partants. Des gens partants, j'ai ce t-shirt-là de bad girl. Ici, qui est de la compagnie T-Fury. Il est un peu vieux, je l'ai depuis 4-5 ans, je crois. J'ai aussi ma belle casquette de Batman, dont j'ai pris chez EB Games, qui fera très bien l'affaire. Des petites boucles d'oreilles jaunes, pour rappeler un peu le jaune du costume. J'ai aussi ma veste bleu marine, qui fera très bien l'affaire aussi. Mes Converse, bien sûr, je les montrerai pas en caméra, je vais les porter lors de la journée de l'Halloween. Pour mes cheveux, je ne retournerai pas à la belle la tête tout de suite. Je vais prendre mon rendez-vous tôt pour Noël, mais je ne retournerai pas tout de suite. Parce que ma teinture est pas mal préfaite, fait que j'y retournerai pas tout de suite. Puis, je peux pas aller dans une coloration trop extrême avec mes cheveux. À cause de l'année passée, mon expérience n'a pas été très le fun. Ça a brisé mes cheveux et non, c'est pas vraiment une bonne idée. Je m'en irai pas. Non, je m'en irai pas là. Fait que je me suis dit, c'est bien trop vrai, il y a le Village des Valeurs qui nous propose une belle section de costumes pendant la période de l'Halloween. Je me suis dit, tiens, il peut y avoir des belles perruques. Justement, j'en ai vu deux j'avais fait une sélection de 2 perruques que je me suis dit, je vais les essayer avant, au cas que je regrette mon choix. Puis, je suis allée voir le commis, il m'a dit, tant que ça reste dans le sac après, c'est correct. C'est justement ce que j'ai fait pendant la salle d'essayage. La première, la plus longue, non, ça marche pas tout. C'était trop volumineux, ça marchait pas du tout, là. Non, ça marchait pas. Mais l'autre, c'était une couleur plus rouge, mais ça marchait, c'était parfait. J'ai même essayé avec ma casquette plus tard, c'était parfait. Ça change en salle. Pourtant, j'ai déjà eu les cheveux rouges. Il y a eu un temps, ça va vrai peut-être une quinzaine d'années, je faisais beaucoup sur Buffy the Vampire Slayer, surtout le look de Willow dans la 5e saison. Dans le temps qu'elle faisait ça, puis c'était plus rouge ses cheveux. C'était vraiment ça que je tripais. J'ai même une photo à l'appui. Si je la retrouve, je la mets. Maintenant, je me transforme. Hein? C'est donc cool! C'est vraiment ça! Ça respecte trop ma vision, je suis trop contente! C'est la vision tellement parfaite de mon alter ego, de ce que je me voyais moi. C'est parfait. Fait que si c'est le temps de le faire, je tag Jean de la boîte à BD, je tag James et Oli de la chaîne Geekblog FR, et je tag Pat de la chaîne des petits chefs à le faire si ça leur tente. Puis on finit ça en beauté avec une review. Et on fait la review de Bad Girl Rebirth, volume 1. Barbara est partie en voyage car elle projette de s'entraîner avec la meilleure combattante de l'Est. À son arrivée, elle retrouve un ami d'enfance. Elle fait le retrouvaille, puis ça n'a pas vraiment été escompté parce que quand il a fini aux toilettes. Ouais, je veux bien croire, là, mais c'est pas fort l'alcool, c'est à cause de ça qu'il a été malade à cause de 2 ans ou des pieuvres. Ouais, ok, ça peut. Sinon, il est pas fait fort.
Elle rencontre son héroïne qui est maintenant en chaise roulante. Son amie se fait attaquer par une fille assez étrange qui a une genre de marque en dessous du bras qui rappelle ce qui est la signification de pupille ou étudiant. Elle revêt son costume pour aider son amie, puis elle se fait aider par son héroïne qui se débrouille encore pas pire, même si son âge le rattrape. Bad Girl repense à la bâtard, puis quelque chose, une pub, l'attire hors de ses pensées. Elle a été écrite par Hope Larson. Elle est connue entre autres pour A Wrinkle in Time. J'espère que je le dis bien. Elle a été illustrée par Raphaël Albuquerque, qui est connu entre autres pour American Vampire. J'ai assez hâte qu'il sorte le 9e volume. Il y a une date ultérieure sur Amazon, ça n'a pas de sens depuis un méchant bout. Peut-être la série est terminée, ça on ne sait pas. Belle petite BD, j'ai vraiment bien aimé ça, mais il y a une affaire que j'ai trouvé vraiment plate. Il y a des coupures pas mal, c'est trop saccadé, on sent un coupure, c'est sec. Mais les couleurs sont belles, les dessins, j'adore ceux de Albuquerque, c'est vraiment dommage qu'il fait juste le premier volume. Sûrement pour promouvoir le premier volume, puis après ça, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. C'est vraiment dommage parce que les dessins sont vraiment beaux. Maintenant, on coupe si vous ne voulez pas savoir mes scènes préférées. Vous pouvez m'en rejoindre un peu plus tard, sinon vous pouvez continuer avec moi. 1. Il s'agit de la scène qui s'entraîne avec un coach qui a déjà vécu à Gotham. 2. Il s'agit de la scène du combat. Elle fait un match avec un certain opposant, puis elle a presque failli gagner, mais elle s'est laissée distraire par une certaine marque que son opposant avait sur le bras. Seigneur. 3. Il s'agit de la scène lorsqu'elle revient. Quelque chose attire son attention. Une drôle d'odeur qui fait rappeler une ancienne vieille connaissance. Dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez lu et comment vous la trouvez. Et aussi comment vous trouvez mon costume. Donnez-moi un like si vous avez apprécié, abonnez-vous à ma chaîne, puis on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. That's all, folks.